On va plonger aujourd'hui au cœur d'un des plus grands mystères de la Bible, une histoire qui, vous allez voir, est bien plus qu'un simple récit de conquête. C'est une carte, une véritable carte codée de notre âme qui connecte des traditions aussi anciennes que la Torah, la Kabbale et même le yoga. L'idée que cette fameuse conquête est en fait une feuille de route pour notre propre transformation. Alors voilà, la question qui change tout, c'est celle-là. Et si cette histoire de guerre, de commandement divin de conquérir une terre, n'était en fait pas du tout une histoire de guerre? Et si c'était un guide, un manuel pour trouver la paix intérieure? C'est cette piste qu'on va suivre, cette idée un peu folle, mais incroyablement puissante. Ok, alors, tout part d'un commandement, un ordre divin, dans la Bible qui, franchement, a de quoi laisser perplexe. C'est cet ordre donné à Josué, « Va et conquiert la terre de Canaan ». Et voilà le verset qui met le feu aux poudres. Dieu chassera devant vous 7 peuples. C'est précis, hein, pas 6, pas 8, 7 peuples. La question qui se pose tout de suite, c'est « Mais qui sont-ils, ces fameux peuples ?» Et si on se trompait depuis le début? Et si ces peuples n'étaient pas des nations extérieures, mais des forces à l'intérieur de nous? C'est là que tout bascule. C'est là qu'on quitte l'histoire avec un grand H pour entrer dans la psychologie, dans la spiritualité profonde. Toutes les grandes traditions mystiques, de la Kabbale juive au soufisme islamique, nous disent la même chose. Arrêtez de regarder dehors. Le véritable champ de bataille, il est à l'intérieur. Alors, pour bien comprendre, il faut voir cette terre comme une métaphore. C'est le même endroit, mais il a 2 noms, qui représentent 2 états de conscience. D'un côté, on a Eretz Canaan. Ça, c'est notre moi inférieur. C'est le bazar de nos conditionnements, nos peurs, nos instincts, bref, tout ce qui nous tire vers le bas. Et de l'autre côté, Eretz Israël. Ça, c'est le soi supérieur. C'est la connexion à notre conscience divine, à notre nature profonde. En gros, on est tous un peu cette terre, ce territoire à transformer. On part de Canaan avec l'objectif de devenir Israël. Et le plus fou, c'est que les mots eux-mêmes nous donnent la solution. Prenez Israël, en hébreu, Yacharel. Ça veut dire littéralement droit vers Dieu. Ce n'est pas une nationalité ici, c'est une direction, un alignement. C'est l'état de celui qui est connecté directement à la source, sans intermédiaire. Et à l'opposé, vous avez Canaan. Ça vient de Kana, qui veut dire être courbé, être bas. Vous voyez l'image? C'est notre ego, notre moi conditionné, penché sur ses petites affaires, ses peurs, ses désirs. C'est cette partie de nous qu'il s'agit de redresser, de transformer. C'est ce que les soufis appellent le jihad an-nafs, le grand combat contre son propre ego. On continue de creuser dans les mots, parce que, vraiment, l'hébreu ancien est une mine d'or. C'est un véritable code caché, où chaque terme nous en dit plus sur ce chemin intérieur. Regardez le mot pour canaanéen, Kenaani. Super intéressant. Le premier sens, c'est marchand. Le marchand, c'est quoi? C'est celui qui est toujours dans le calcul, le donnant-donnant, même avec le divin. Je te prie, si tu me donnes ça. C'est cette mentalité-là. Mais si on regarde de plus près, dans Kenaani, il y a le mot ani, qui veut dire pauvre. On parle ici d'une pauvreté spirituelle. Et là, ça fait tilt, parce que cette idée de pauvre en esprit, elle est au cœur de plein d'enseignements. Pensez aux béatitudes de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, les anijim. Ce n'est pas une insulte, c'est une qualité. C'est celui qui sait qu'il est pauvre, vide et donc prêt à recevoir. C'est la condition même de l'humilité. Pareil pour le mot malédiction. On a une image terrible de ça, n'est-ce pas? La punition divine qui tombe du ciel. Mais en hébreu, kelala, la racine du mot, veut dire diminuer, rendre léger. Ça change tout. Ce n'est pas une punition, c'est un état vibratoire, une énergie diminuée, une basse fréquence. C'est un diagnostic, pas une sentence. C'est un appel à faire ce que la Kabbale appelle un tikkun, une réparation, une guérison. Et là, une autre histoire biblique prend un tout nouveau sens. On se souvient de Jésus chassant les marchands du temple. Eh bien si, comme le dit l'apôtre Paul, notre corps est le temple de Dieu, alors qui sont ces marchands? Ce sont nos Cananéens intérieurs. Notre mentalité de marchandage avec la vie. En chassant les marchands, Yeshua fait exactement la même chose que Josué. Il purifie le territoire intérieur pour y accueillir le sacré. Bon, on y arrive. Le cœur du réacteur. C'est bien beau tout ça, mais qui sont-ils concrètement ces 7 peuples intérieurs? Accrochez-vous, parce que chacun correspond à un blocage psychologique très précis et, pour ceux qui connaissent la tradition du yoga, à un de nos 7 centres énergétiques, oui, les chakras. Et le plus beau, c'est que le nom de chaque peuple nous donne la clé pour le transformer. Alors, regardons cette carte de plus près. Tout en haut, au chakra couronne, on a les Cananéens, qui symbolisent l'orgueil, le moi qui se croit supérieur, la guérison, l'humilité. Juste en dessous, au 3e œil, ce sont les Phérésiens. Leur nom veut dire séparé. C'est le mental qui divise tout, qui crée l'illusion. On guérit ça avec le discernement.
Puis la gorge, les Amoréens. Amar en hébreu, c'est parler. Ce sont nos paroles vaines, nos critiques. La guérison, c'est la maîtrise de la parole. Au niveau du cœur, on trouve les Éviens. Leur nom est lié à la vie, Ava. Un cœur fermé, ça bloque la vie. La solution, l'ouverture, bien sûr. Descendons au plexus solaire, le centre du pouvoir. Là, ce sont les Pirgachiens, qui représentent la lourdeur de l'ego. On transforme ça en véritable pouvoir intérieur. Ensuite, le chakra sacré, le lieu du désir. On y trouve les Étiens, liés à la peur et à la luxure. On guérit ça par la pureté de l'intention. Et enfin, la base, le chakra Asine. Les Jébusiens, dont le nom évoque l'idée d'écraser. C'est l'instabilité, le manque de racines. La guérison, c'est l'enracinement. C'est une carte complète de notre psyché. Donc on voit bien que cette carte, ce n'est pas juste pour se dire « Ah, j'ai tel ou tel problème ». Non, non, c'est un mode d'emploi. Chaque peuple qu'on transforme, chaque blocage qu'on libère, ça ouvre un de nos centres d'énergie et ça libère une qualité en nous. Le chemin, il est là, sous nos yeux. Ça commence par l'humilité, pour se reconnecter à plus grand que soi. Ça passe par le discernement, pour arrêter de croire à toutes les histoires que notre mental nous raconte. Ça continue avec la parole juste, pour que nos mots soient des ponts et non des murs. L'ouverture du cœur, pour laisser l'énergie circuler. La transformation de l'ego en vraie force intérieure. La purification de nos désirs. Et enfin, un enracinement solide. C'est un vrai travail d'alchimiste sur soi-même. Et le résultat de tout ça, l'aboutissement de cette conquête intérieure, eh bien, quand ces 7 forces sont transmutées, quand tout est aligné, notre état de conscience bascule. On n'est plus en terre de Canaan, on est en Eretz Israël. Notre territoire intérieur devient un lieu sanctifié, un endroit où, selon la tradition, la présence divine, la Shekinah, peut enfin venir habiter. Alors, pour résumer en quelques points clés, premièrement, la terre promise, ce n'est pas un lieu géographique, c'est un état d'éveil intérieur. Deuxièmement, ces fameux 7 peuples sont en fait 7 blocages psychiques alignés sur nos 7 chakras. Troisièmement, le nom de chaque peuple est une énigme qui contient sa propre solution. Et enfin, chaque guérison, chaque tikkun nous fait grimper un échelon sur l'échelle de la conscience. Au fond, tout ce voyage se résume à ça. Passer de l'état de Canaan à l'état d'Israël. C'est-à-dire passer du moi limité, étriqué, identifié à son petit ego, à Yacharel, celui qui est droit, direct, connecté sans filtre à la source. C'est le passage du petit soi au grand soi. Voilà, le décodage s'achève ici pour aujourd'hui. Et il se termine par une question, qui est pour chacun. En regardant cette carte de l'âme, sincèrement, quel est le peuple qui fait le plus de bruit en ce moment à l'intérieur? Est-ce l'orgueil, la peur, le cœur fermé? Identifier ce peuple, c'est déjà commencer la conquête, la plus importante de toutes, la conquête de soi.